Bonjour à tous, de Lumière pour Cinémaniacs en direct du dimanche. On est quoi, le 22 septembre 2024. J'ai avec moi aujourd'hui Desto qui va participer et j'ai également Stéphane qui va être à côté de moi en présence. Sa chaise vient d'apparaître à côté de moi, il fallait que je me tasse. On commence ça à l'instant, puis soyez patients. Ça va être super bon, même s'ils n'ont aucune préparation encore de fait. Oh! Desto, ça va bien? Ouais, c'est comme... Ça va très bien. Non. Vrai? Ah, t'as peur, on va mettre le son, hein, ça va aider. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Ben oui, maudit, on t'entend. OK, parfait. Incroyable. Et puis, il y a aussi Marie qui est là. Bonjour, Marie. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, en effet. Je suis désolé pour vous dire, j'ai manqué de... J'ai omis de vraiment être prêt à l'heure. C'est rare, habituellement, je suis prêt bien à l'heure. Là, ouais, on était en train de manger, puis à un moment donné, je fais « Hey, il reste 5 minutes, il faudrait que je coupe. » Puis là, j'étais comme, j'avais besoin de deuxième petit casque pour mon petit casque à côté de moi. Fait que c'est ça. Puis, je vais vous avouer une affaire. Tout le monde, j'ai aucun sujet aujourd'hui. J'ai rien. Fait que Marie, elle est là. Marie est comme « Yo! J'ai du stock! » Ouais, okay, puis en plus, je vais dire mon sujet, ça va être très bref, et après, je m'en vais. Oh, OK, bon. Écoute, Desto, on laisse-tu Marie embarquer tout de suite, puis après ça, on va finir nous autres avec nos folies petits gars? Parfait. Tiens, on va te donner pole position comme ça. Super. Et voilà, Marie, regarde, tu as le full screen, là. Wow, j'ai le full screen, génial. Ben écoutez, je vais parler de la nouvelle série sur Netflix, The Monsters, qui parle justement de la virée infernale des Menendez Brothers dans les années 80-90. Ils écoutent ça justement présentement. Ben exactement, et puis là je suis présentement avec mon cousin et sa charmante fiancée qui eux viennent de finir, donc ils ont mieux fait leur devoir que moi. Et puis ils ont quand même été, vous avez trouvé que c'était quand même bien cette série. Je veux dire, c'est accrocheur, c'est très bizarre. Voilà, c'est accrocheur. Les gens avec toi sont gênés de participer à l'écran, c'est ça? Ben c'est quand même, ça va rester sur YouTube, hein, donc je sais pas s'ils ont envie qu'on voit leur tête. À moins qu'ils soient reçus par la police. C'est le premier live en public que j'enregistre, donc je suis très contente. Donc voilà. Alors les Menendez Brothers, c'est très très bien joué. Moi, je trouve que les deux acteurs qui jouent les frères, dont j'ai oublié les noms des acteurs parce que voilà, j'ai pas fait mes devoirs comme il faut, mais ils ont vraiment ce magnétisme très troublant parce que voilà, il y en a un qui est extrêmement sensible et l'autre c'est vraiment à la one again, lui, il voulait péter tout pour le fric, il voulait aller, voilà. Bien évidemment, ils ont vécu de l'abus de la part de leurs parents qui les ont menés à commettre cet acte. Bon, spoiler alert, pour ceux qui ne connaissent pas les Menendez Brothers, ils ont tué leurs parents. Il y a des trucs, on apprend des trucs là-dedans, comme la cannelle, hein. La cannelle, c'est un bon truc. Oui, c'est ça, on va apprendre ça. Et, et en fait, moi, j'ai été bien évidemment encore comme ça, à terre devant la performance de Javier Bardem et Chloé Sevigny, qui jouent extrêmement bien. Javier Bardem, grâce à lui, j'ai envie d'apprendre l'espagnol. Bref, ils jouent des deux parents abusifs, mais absolument géniaux. Je sais que c'est vraiment horrible de dire ça, mais ils sont vraiment bien rentrés dans leur personnage. Les jeunes aussi, en plus, je les connaissais pas. En tout cas, si je les ai connus, je ne m'en souviens plus. Je les ai vus nulle part ailleurs. Puis, franchement, c'est des très bons acteurs qui vont avoir très probablement une très belle carrière devant eux. Donc, le principe de la série Monsters, on reste quand même sur un arc narratif justement du fait que on voit un peu le parcours des meurtriers avant qu'ils aient commis le meurtre, pendant, donc c'est un peu décousu. C'est pas un arc narratif qui est d'une ligne droite, donc c'est un montage de plusieurs avant, pendant, après l'acte. Et puis, c'est encore assez simple. Moi, j'ai pas vu Dahmer, mais c'est un petit peu exactement du même principe, parce que c'est des mêmes directeurs de toute façon. Donc, moi, je donne quand même un 6 sur 10 à la série parce que c'est entertaining. Mais effectivement, il y a des moments où tu fronces les sourcils parce que c'est quand même un peu intense l'expression de tout ce joyeux bordel, en fait.
Parce que c'est un peu ça aussi, à la fin, c'est quand même un joyeux bordel. Le fait de tuer ses parents, vouloir hériter, des trucs comme ça, et penser que tu vas jamais te faire prendre. Et d'une certaine façon, ils y seraient arrivés sans la confession du plus jeune frère. Ils y seraient arrivés, probablement, mais bon. Puis surtout, le faire croire que c'était la mafia. Bref, ça ne tenait pas la route. Et les personnages sont très bien interprétés. Puis, moi, ça m'a bien entertainé. Puis, j'ai hâte de finir la série parce que je n'ai pas terminé. Moi, j'ai une question pour toi. Je suis arrivé comme un cheveu sur une soupe. C'est ça qu'on dit, Steph? Un cheveu sur la soupe. Isabelle, elle écoute ça, c'est son genre. Elle, quand elle peut voir du monde se faire démembrer, décapiter, puis c'est ça. Elle a un plaisir fou à regarder ça. Moi, je regarde des petits robots en bonhomme. On se complète. Et puis, j'ai vu, je sais pas c'est lequel épisode, mais les deux étaient en prison, puis il y en a un qui capote parce qu'il y a sa perruque qui tient plus. L'épisode 3. Est-ce que tu as vu cet épisode-là? Je suis pas encore rendu. Je suis rendu au début, donc j'ai pas encore vu ça. Parce que moi, je veux savoir, est-ce que c'est sérieux cette série-là? Parce que moi, ça va être plus une comédie que autre chose. Non, mais parce que c'est bien. Moi, ce que j'ai aimé, c'est justement les personnages sont grotesques un peu. C'est un peu c'est des gens, mais moi je connais des gens comme ça, hein, des caricatures d'eux-mêmes. Donc voilà, ils sont des gens qui sont pétés de fric et qui sont complètement. Et c'est vraiment facile de les interpréter parce que je veux dire, même par exemple, un des frères Menendez a tweeté par rapport au fait qu'il a tweeté depuis la prison. Hein. Il a tweeté quand même, il a dit hein, c'est pas gentil de faire une série sur les traumas d'abus d'enfants, etc. dont je suis d'accord, mais quand même, il faut être un peu déconnecté. Enfin, je veux dire, il faut être quand même un peu déconnecté. On fait une série sur toi, on sait tout ce que tu as fait, on a tout vu. Donc, puis je veux dire, les rapports de police sont là parce que ça appuie toujours, bien évidemment, sur les faits factuels, puis c'est pas très romancé, mais quand même, quoi. Je trouve que voilà, effectivement, j'ai vu dans un épisode à un moment donné, il se fait comme enlever parce qu'il a un problème de calvitie, puis comme il capote, puis effectivement, mais ça c'était, je pense que c'est plus une question pour montrer la montée en puissance du truc. Il se fait humilier constamment par son père, il se fait rabaisser constamment, sa mère elle veut pas prendre son côté, etc. pour les deux frères, et puis à un moment donné, ils décident qu'ils y vont. Donc voilà. Stéphane, une question pour toi? C'est pas une question, juste mentionner le nom des acteurs. Tu cherchais, c'est Nicolas Alexander. Oh, je les ai mis en commentaire. Ah, ok, bon, c'est correct. Puis Cooper Koch. C'est pour Eric Menendez. Oui. Ouais, je pense que c'est la série de l'heure de Saint-Cyr. C'est sur Netflix, hein, Marie? Oui. OK. Puis ça, c'est la même équipe qui a fait Dahmer. Dahmer, ça marche. T'as-tu vu Dahmer en passant? Non. C'est avec Isa? Dahmer, c'est quel l'acteur? Peter, quelque chose? Celle qui fait Quicksilver dans les films d'X-Men? Oui, celui qui fait Quicksilver dans les films de X-Men. Evan Peter? Et Evan Peters qui joue aussi dans tous les American Horror Story, que, encore une fois, pour les gens, parce que c'est quand même la deuxième fois que je le mentionne cette semaine. Oui, c'est vrai. On fait un spécial de ça. Là. Il faut absolument faire un spécial et il faut absolument regarder American Horror Story. Donc, c'est tout pour moi ce soir. C'est tout, that's it. Écoute, juste te dire de quoi. Isabelle, Marie, elle veut faire un spécial Cinémaniac sur American Horror Story. Oh, non, là, je viens de te donner une excuse pour ça, tu as retapé la série complète. OK, mais écoute, Marie, merci beaucoup de m'avoir parlé de Monsters. J'en ai vu un petit bout. Je sais qu'Isabelle, elle regarde présentement cette série-là, elle est rendue épisode 3 ou 4. Il y a combien d'épisodes là-dessus? Je crois qu'il y en a 9. Ouais. Je te pose la question à toi, mais j'en ai rien que l'autre qui me dit 9. 9. OK, ben écoute, je te dérange pas plus. Merci beaucoup d'avoir participé. Puis, on se reparle bientôt, Marie? À très bientôt. En passant, je vais t'envoyer voir Joker Folie à 2. Hein. Ouh, oui, comme ça? Oui. un musical DC Comics. On en reparle. Je te laisse là-dessus. Merci beaucoup, Marie. À bientôt. Bye bye. Bonne soirée. Bon, Desto, mon Dieu, t'es rendu en premier plan. Attends un peu. Wow, t'as pas ce Bon, non, le pire, c'est que j'ai littéralement rien de près de mon côté. Qu'est-ce qu'on a été voir? On a été voir Transformers 1 hier en 3D D-Box, mais en français. Parce que je regardais les horaires, la seule place qu'il y avait de quoi qui pouvait être plausible pour moi en anglais dans ces deux options-là, c'était au Banque Scotia au centre-ville, et je ne veux plus aller au centre-ville de Montréal. Ouais, dis-leur au centre-ville. Les gens ne veulent plus que l'on aille là. Alors, si je peux éviter toute
possibilité d'aller à cet endroit-là, ben, j'ai été voir le film en français. Et nous, je l'avais déjà vu en anglais, puis je vais l'acheter en Blu-ray 4K, puis je vais le regarder plusieurs fois. Là. Mais j'ai été le voir en anglais, en français, D-Box 3D. Le D-Box, c'était du bonbon, ce film-là. Malheureusement, le 3D, les lunettes, j'ai oublié d'amener mes clip-on. Ouais, c'était trop sombre pour l'avoir vu avant. Faut que tu en essayes un autre paire aussi, là, des fois. Des fois, il y a des paires. La qualité n'est pas égale. Non. J'avais un bon effet 3D, par exemple, de tout. J'avais vraiment un effet profondeur. Oui. Mais tout était terne. C'est comme je perdais toute la beauté des couleurs de Cybertron, des personnages. Puis j'ai eu un petit goût amer à cause de ça. Mais les D-Box, si vous avez la chance d'aller voir Transformers 1 avec les D-Box, c'est que j'ai trippé. C'était vraiment cool. Isabelle était avec moi à côté. Puis les deux, on s'amusait pas mal. Isabelle, elle déteste les dessins animés. Elle ne connaît pas vraiment grand-chose sur l'univers des Transformers. Puis elle m'a dit qu'elle a quand même apprécié le film. Elle a dit qu'elle a eu des moments qu'elle a trouvé ça un peu long parce qu'elle ne comprenait pas vraiment de quoi il parlait. Mais elle a dit qu'il y a des bonnes scènes d'action, le visuel est bien fait, l'environnement est écœurant, l'immersion est là. Je ne me trompe pas, Isa? Non, c'est ça. Et puis, moi, je me disais que ce film-là. J'ai juste déçu, par exemple, parce que ça a l'air que le film ne performe pas autant au box-office que les gens apparemment espéraient. Ben, Beetlejuice a fait plus d'argent ce week-end que Transformers. Ouais. Isa m'a dit qu'elle a préféré Beetlejuice. Moi, Beetlejuice, c'est un des pires films que j'ai vu cette année. C'est correct. Puis en même temps, c'est ton commentaire. Non, mais en même temps, je suis pas capable de parler contre les films de Transformers, mais c'est surtout ça, là, c'est vraiment une bonne histoire, oui, pour surtout les fans d'animation et de cet univers-là. As-tu retourné voir le film, toi? Fait combien de temps? Moi, je suis allé voir mercredi au Fan Event il donnait de la marchandise. Je ne sais pas si tu as vu les posters. Oui, les posters. Ben, t'as-tu ça devant toi, quelque part? Là? Les porte-clés aussi. Ben oui, j'ai ça. Les porte-clés, les posters. Ben là, j'ai pas. Les posters sont en haut. Fait que, mais j'ai posté une image. Peux-tu la voir sur mon feed, t'as mis ça dans notre groupe, toi, quoi? Moi, je l'ai mis dans le groupe, puis je l'ai mis aussi sur mon. Je vais te donner le lien là. Je ne sais pas si tu as accès. Ah oui, tu l'as mis sur ton profil, hein? Ouais. Il y avait 4 posters, 4 porte-clés. Puis, OK, je vais mettre ça. Je vais passer ça à l'écran. On était bien bonjour, Louis. dans la salle. Bon matin, tout le monde. Vous étiez quoi? Vous étiez 2? On était 22. Il y a eu 22 billets vendus pour le Fan Event. Il y a quelque chose qui a manqué. Je pense qu'il y a eu beaucoup de publicité pour ce film-là, mais ça n'a pas été ciblé. Ça a été trop large comme. Mais ouais, ça ne coûtait pas plus cher. C'était juste un mercredi soir. Puis j'ai trippé sur le mercredi soir. Ouais. Surtout les 4 ensemble. Oui, c'est ça. J'ai ramassé les 4, là, moi. Non, mais j'ai ces 4 posters, là, ouais. Il n'y avait pas grand monde, fait qu'ils ont donné, j'imagine, un check. Oui, c'est ça, fait que j'ai demandé. Puis en discutant avec la fille de Cinéplex, c'est ça qu'elle a dit. Le problème, c'est au Québec, c'est que la marchandise n'est pas en français. Ça... Ah ouais. Ben oui, mais là, c'est vraiment grave. Transformer 1. Je ne sais pas s'il y a eu des posters ou ce que c'est là, au Fan Event, parce que au Forum, en tout cas. Je sais pas. Il y en avait un à Montréal aussi, je ne sais pas si c'est en français, c'est souvent le Star City qui se retrouve avec. Mais le film est en anglais. Là, mais la marchandise. Attends, mais même si le film est en anglais, il faut que la marchandise soit bilingue. C'est ça qui nous tue. Peut-être que les porte-clés ont été remis, pas les affiches, parce que le porte-clés, c'est juste la tête. Ouais. Moi, je suis allé le voir en Ultra VX 3D. Ouais. Puis, je te dirais que l'image était excellente. Ouais. Puis là, je viens de voir que le cinéma, parce que moi, je suis à Gatineau, le cinéma Lansdowne à Ottawa, il y a Ultra VX 3D, D-Box Atmos Laser Projection. Jesus! Wow! Fait que je pense que je vais me la taper une 3e fois. Il va falloir un acronyme rendu à ce point-là. Ça continue. Ben, D-Box, c'est une option. Laser Projection, il y a une différence aussi. Je t'avoue, c'est la première fois que je l'entends, Laser Projection. On s'entend que ce film-là, si tu as une télévision genre 75 pouces, 85 pouces à la maison, OLED, ça va être du bonbon à la maison, ça là. Oui. C'est, moi, je vous dis tout de suite, si vous voulez un bon divertissement familial, les jeunes enfants, en tout cas, qui étaient à notre visionnement, il y en a quelques-uns qui parlaient, mais tu sais, en même temps, le part des moments, il était assez tranquille puis focusé sur le film.
Pour les vieux de notre âge qui ont grandi tout jeune avec cet univers-là, il y a des clins d'œil pour nous. Il y a même des clins d'œil, si vous connaissez l'univers de Transformers, je ne dis pas juste pour nous, mais l'exemple, Desto, tu as déjà remarqué souvent qu'il y a des clins, on voit clairement les 2 lunes de Cybertron. Ouais. Ils font exprès pour les montrer, puis, parce que ça, c'est les 2 lunes qui ont été vraiment présentées dans le film de 86, qui sont détruites par Unicron. Puis ils font exprès, là, ils te montrent. Ah, c'est vrai, tu l'as pas vu, toi, Steph, Transformers 1? Non. Inculte. Incroyable. Je vais attendre en sortie DVD Blu-ray. Ouais, pas en DVD, 4K. 4K, 8K, 16K. En Betamax. En Betamax? OK. Fait que juste dire ça, c'est quoi donc? On a vu d'autres choses? A-t-on vu d'autres choses? Écoute, moi, je me suis tapé le film qui est sorti. Il y a quand même un petit moment de ça sur Amazon Prime. Là. Je sais pas si vous en aviez déjà parlé de Jackpot. Je sais de quoi tu parles. C'est avec John Cena puis Aquafina, c'est ça? Je sais pas le nom de l'actrice, je me souviens juste de John Cena. Aquafina, la demoiselle. Elle était dans Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings, quelque chose comme ça. Crazy Rich Asians. Puis l'autre film, Renfield. Elle faisait la policière dans Renfield. Elle est tellement bonne. C'est ça, j'ai fini par le voir parce qu'à un certain point, je m'emmerdais, puis j'ai sauté là-dessus, ça avait l'air pas si pire. Puis, c'est enjoyable, c'est sûr que c'est pas toutes les jokes qui sont le fun, mais au moins ils essayent. OK. C'est beaucoup de combats parce qu'en tant que tel, si je vous mets un peu dans l'histoire, si je me souviens bien, c'est pas Las Vegas, c'est goddammit, c'est à Hollywood. Ils ont un nouveau style de tirage qu'ils font régulièrement. Puis que chaque fois que quelqu'un gagne le tirage, le loto, on va dire, il est obligé d'essayer de survivre jusqu'à genre le coucher du soleil. Puis tout le monde en ville a le droit de le tuer. Autrement juste dit, pas le droit ici, de le tirage se fait, je pense, c'est quoi? Tu ne peux pas gagner ce prix-là. Oui, non, mais faut que tu travailles. Autrement dit, ici au Québec, c'est quoi le samedi soir à 10h, il y a le 6,49, c'est ça? Le tirage, je pense, à 10h. Fait que faudrait que tu t'oeuvres jusqu'au lendemain soir avant le coucher du soleil. C'est ça? Wow. Il n'y a pas le droit d'avoir des armes à feu, mais c'est pas mal toutes des armes, genre melee. Ils ont des simili-guns pour abattre le bétail. C'est comme un handgun, mais c'est littéralement juste une tige d'acier qui sort. Ouais. Il y a beaucoup de combats martiaux, il y a beaucoup de couteaux, plus ou moins, on va dire. On en voit, mais il n'y en a jamais vraiment d'utilisé. C'est... Et John Cena, qu'est-ce qu'il fait là-dedans, là? Il fait partie des agences que eux autres, ils veulent une cote. Ils essaient de te vendre ça. C'est comme, on va te protéger, mais on veut une cote. Ouais, l'idée est bonne, OK. Ouais, si un système comme ça existerait, c'est sûr qu'il y aurait des gens qui voudraient offrir un genre de forme de sécurité pour les 24 heures qui suivent le... Ah ouais, tu vas gagner, on va te protéger. Ah ouais? C'est bon. C'est comme, juste signe ça. Ça va nous donner genre 15, 20%, 30%, whenever ce qu'on veut. Puis genre, on va te protéger le best week-end. Puis John Cena... Ouais, parce qu'en tant que tel, il y a beaucoup de... C'est pas juste une personne qui font ça. John Cena est comme à son propre compte. OK. Puis t'as une plus grosse compagnie qui est genre la best in town qui essaie de genre faire la même chose. Eux autres, c'est comme une mini-armée. Puis elle a gagné combien là, dans ce film-là? Elle, je me souviens pas du chiffre exact, mais je me souviens qu'il faisait beaucoup allusion à c'était le plus gros jackpot ever. OK, elle a gagné genre 200 Tout le monde était là. OK. Peut-être. Tout le monde était là-dessus. Et faut qu'on précise ça. Il y a un drone qui va te suivre puis qui va te donner ta position tous les 15 minutes. C'est un peu comme John Wick. Ce que je veux dire, c'est John Wick, à un moment donné, il y a le contrat, puis là, tu as tout le monde qui court après. C'est plus comme... là, je ne parle pas du film de Schwarzenegger, mais bel et bien du roman de Running Man. Ah, OK, ouais. Le roman de Running Man. Desto, tu l'as déjà lu?
C'est pas un gros livre, c'est un petit livre quand même, mais c'est à peu près le même genre d'affaires que ce que tu viens de raconter, Jackpot. La thématique est bonne. Ouais. Ah, on devrait faire ça ici. Peut-être qu'il y aurait moins de. Peut-être qu'il y aurait moins de monde qui voudrait acheter les 49. Pour ça marcherait. Mais est-ce qu'il explique en arrière de ça? C'est pourquoi l'idée de ça, de faire comme poursuivre les gens de. Y a-t-il une raison en arrière de ça? Ça fait un petit moment que je l'ai vu, mais je pense qu'ils ont essayé de l'expliquer brièvement au tout début. Mais genre, ils passent vraiment genre rapidement par-dessus ça. OK, dans le générique, au début, il y a une ligne qui... c'est Kate Blanchett qui revient faire de la narration, puis elle fait la narration pour ça, elle explique, c'est ça. On parle de Borderlands ici. Là. Ah, OK. Parce qu'elle fait de la narration dans Borderlands. Tu n'as pas vu ça? Va sur YouTube. Sur YouTube, tu vas trouver Borderlands. Ouais, yeah. Le pire, je sais même pas s'il a été shut down encore, genre, mais le premier commentaire était juste comme les studios veulent même pas le shut down parce que le monde va finir par le voir. Ben, écoutez, moi sur anyway, OK. Mais ouais, écoute, est-ce que tu conseillerais ce film-là, Jackpot? Si tu as du temps à perdre puis tu veux genre avoir un petit peu de funny puis d'action, vas-y fort. Je vais te le dire, ça n'a pas l'air d'être un film qui a été fait avec une tonne de budget parce que les locations sont réduites. Je pense que t'as le studio, t'as le truc de karaté, t'as quelques places quand même, mais on va s'entendre, c'est souvent des petites locations avec genre une dizaine de personnes qui reviennent en permanence. OK. J'ai pensé à d'autres choses aussi après, il faut que je parle de ça. Parce que Patrick, il m'a offert de quoi, puis j'ai carrément oublié de faire le setup de ça. Je vais trouver une solution. C'est ça. À part ça, j'ai retrouvé aussi... on parle beaucoup de produits physiques, de DVD, de Blu-ray, de 4K et tout ça. Et en fouillant dans mes affaires, j'ai trouvé quelque chose de assez rare que je me souvenais même plus que j'avais. Ah, je suis bon pour ça. Moi. C'est quoi ça? Trésor National 2 en PSP. Ah, wow! Wow! Là, tu l'excitation de Desto. C'est littéralement, je pense que je l'ai eu quand j'avais acheté ma PSP back in the days. OK. Wow! Hey, c'est nice, ça. Moi, j'en ai une PSP. Est-ce que je peux faire une confession? J'ai jamais vu ces films-là. Non? Un, deux, j'ai jamais vu ça. Ça m'a jamais... Tu manques pas grand-chose. Mais Da Vinci Code. Mais Da Vinci Code, mais plus dynamique, plus drôle puis intéressant. C'est vrai qu'en même temps, ça sortit à peu près dans la même période, ces films-là. Le 1 vaudrait la peine, le 2, ça fait trop longtemps. Il n'y a pas eu un 3 ou une mini-série sur Disney+? Oui, j'ai vu. La série était bonne. OK. J'aimais ça. Mais y avait-tu un lien avec les deux premiers films? Je ne me trompe pas, c'était la fille personnage. Ça se peut que je me trompe? Hein? Mais c'est la fille du personnage de Nicolas Cage. OK, ouais. Parce que je pense qu'il jouait sur la Constitution américaine, de quoi de même, l'amendement des Constitutions américaines. Ouais, mais il y avait... Là, c'est moi qui fait un bout, je l'ai vu, là, mais fait que j'ai un blanc, désolé. Mais je me rappelle plus que j'aimais ça. Non, ça, c'est bon, une 60 seconds. Let's go. Ouais. Okay. J'ai retrouvé ma PSP aussi. J'imagine qu'il marche encore, mais je pense pas le réécouter. C'est quoi tu sais, c'est-tu du 720p, c'est 720i ou 480? C'est quoi la résolution de ça? Ça doit pas être d'énorme, là. On n'est pas dans du 4K là-dessus, là, du PSP. C'est dans du SDH. 480 par 272. 480. Okay. C'est probable. C'est pas le signal sur à SDH, là. Non. Tu gardes ça? Mais y a-tu un adapteur pour ça que tu peux mettre ça dans ta PS5? Oui, je pense qu'il y a un filtre. Oui. C'est surtout la Vita. C'est surtout la Vita qui communiquait avec la PS4. La PSP, il y avait des fonctions qui faisaient aller sur sa PS3 ou 4, je ne me rappelle plus laquelle des deux. Tu pouvais interconnecter ton compte PlayStation, puis tu avais une connexion USB dessus. Là, Stéphane, je tiens à t'avertir parce que tu as manqué quelques épisodes, mais quand Louis et Desto commencent à parler de jeux vidéo, on est fini, on parle de jeux. Autant que toi quand tu parles de Transformer, my guy. Je suis en train de regarder le roman de Running Man. Ouais. Et puis, c'est un compte à rebours qui commence à 100 au lieu d'être des chapitres. Ouais.
Oh. Oui, puis la fin, elle est tragique en passant. Là. Non, tu finis pas comme dans le film du tout. Là. Non, ça, je le savais. Je savais que c'était différent. Mais je viens de voir, là, je suis en train de regarder une des versions du livre. Là. Le compte à rebours 100, 99, 98, 3 pages plus loin, 97. C'est un des rares romans que j'ai lu à la fin. C'est combien qui 13 de pages? Ouais. Non, mais en même temps, c'est parce que quand tu lis ce roman-là, tu te rappelles de ce que le film a de l'air avec Schwarzenegger. Tu sais, comme c'est tellement mauvais le film. Le roman est tellement cool. Okay. Puis non, le film, ils ont vraiment. C'est pas la meilleure adaptation. Ah non, c'est une très, très, très mauvaise. Ils ont juste pris le concept, l'idée, puis ils ont fait une autre affaire totalement différente avec. Okay. Ils ont jeté les droits. Des sauts en spandex. Très souvent. Comment avec des sauts en spandex. Avec des sauts en spandex et des néons. Est-ce qu'une version du film serait intéressante aujourd'hui? Il travaille avec, c'est quoi son nom, Glenn Powell, qui devrait jouer le personnage central. Nice, okay. Ouais, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Puis c'est Hollywood. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire un remake du film ou ils vont faire une adaptation du roman? Okay. On ne sait jamais, c'est ça le problème. Mais tant qu'à moi, là, The Running Man, tu prends le roman puis tu fais une mini-série Netflix avec ça. C'est ça que tu fais. Oui. Parce que tu as des côtés familiales, tu as des côtés, tu as les étrangers qui courent après. Parce que le roman, sans spoiler la fin, c'est plus, je me rappelle plus si c'est juste une personne ou c'est plusieurs personnes qui participent à un jeu. Ils ont comme, un peu comme John Wick. On va revenir à ça ressemble à John Wick. Il dit à la fin du deuxième, on te laisse tant d'heures, puis après ça, c'est ça, TikTok. Ben, ils partent, puis après ça, les gens partout dans la ville peuvent courir après. Tu comprends? C'est ça le thrill, c'est que tu peux plus faire confiance à personne. C'est pas juste un jeu avec des mercenaires qui te courent après. C'est littéralement, tu peux plus faire confiance à personne parce que tout le monde te court après. Ouais. Puis à la fin, c'est beaucoup plus tragique, sérieux, puis qui vient te perdre le cœur. Ouais, c'est ça. Okay. Running Man, ça, j'espère qu'ils vont adapter le roman fidèlement. Ça pourrait être écœurant, ça. Quelque chose de le mentionner. Là, avez-vous terminé sur votre sujet? Je veux pas. Moi, je suis correct. Moi, c'était pas mal ça. J'avais pas grand-chose à dire autre sur Jackpot. C'est pas un film qui va marquer ou qui va péter des records non plus. Là. C'est littéralement quelque chose que tu as vu un petit peu. J'ai vu un petit peu les annonces. J'ai vu un petit peu des posters un peu partout. Puis ça a jamais été un gros hit. Puis ça l'est pas. Non, ça, c'est sur Amazon, ça, là, ça? Yep. Yeah, si je me souviens bien, là, c'était Amazon. Puis en même temps, ben, écoute, ça fait différent. C'est pas une suite, c'est pas un remake, c'est pas un sequel. C'est un petit original qui est divertissant. Yeah. Le contenu est intéressant quand même, j'imagine. Relativement. C'est sûr que, tu sais, ils mettent ça dans une ville avec une population de plusieurs millions de personnes, whatever, puis t'as quand même juste 20 personnes, là. Mais c'est... Comme je dis, c'est probablement juste parce qu'ils voulaient réduire le casting puis pas exagérer sur les costes. Là. Déjà, probablement que John Cena n'était pas donné. Ouais. OK. Ben, merci beaucoup, Louis, pour ça. Je veux en profiter pour peut-être que Destiny va avoir de quoi à faire suivre, mais juste faire une petite parenthèse. Parce que Patrick, il m'a offert des laissez-passer doubles pour aller voir le film d'horreur Never Let Go. J'ai 2 laissez-passer à faire tirer. Sauf que là, je n'ai pas vraiment pris le temps de préparer ça. Donc, ce que je vais faire, je vous annonce ici immédiatement. Lorsque j'aurai terminé le show, je vais faire un concours en ligne où est-ce que vous pourrez participer. Et oui, c'est ça. Pour gagner 2 laissez-passer doubles, ça sera exclusivement sur la chaîne YouTube de Cinemaniacs en direct que vous pourrez participer. Donc, des laissez-passer doubles, c'est pour... Never Let Go. Visuellement, ça va être pour un concours YouTube pour le film avec Halle Berry, Never Let Go. On en a parlé justement la semaine passée, moi et Marie. Passe est valide dans tous. Ah non, c'est ça, la passe est valide dans tous les Cinéplex pendant que le film est à l'affiche. Oh, donc, vous pouvez gagner, c'est ça. Nice. Si jamais vous l'entendez ici, soyez avertis. Je vais mettre le concours en ligne par après. Je m'excuse, Patrick. J'aurais dû le préparer, mais comme la plupart des gens le savent, je suis en train de courir à gauche et à droite. Yeah. Là, on a la confirmation pour notre maison, mais là, c'est les meubles à courir, c'est déménagement, c'est le notaire, c'est un paquet d'affaires. Fait que ça me met la tête un peu ailleurs. Là. Mais moi, demain, j'ai congé. Fait qu'au pire, demain, je vais faire le tirage pour ça. Fait que soyez prêts. Tu feras le tirage aussi pour les 2 t-shirts. Ah oui! Hey,
Et ça, c'est pas compter d'avoir la tête d'un T-shirt. Oui, je vais avoir aussi 6 laissés-passer doubles pour aller voir l'avant-première de Joker Folie à 2. Ah. Fait que c'est tout ça à préparer. Fait que demain, j'ai plus de congé. C'est fini. Et voilà. Il n'y a pas de vie. Voilà. Beaucoup de tirages. Beaucoup. Ouais. Desto, as-tu de quoi de ton côté? Moi, j'aurais de quoi? Non, j'avais. Vas-y, Steph. Ouais. Steph? Ouais, parce que là, je te l'ai montré tantôt. J'ai essayé de taguer Cinemaniacs, là, mais on a vu la bande-annonce et l'intro pour Dexter Origin. Oh. Alors, là, c'est le fun. Puis c'est ça, là, je suis en train de checker sur ma tablette pour les acteurs pour IMDb. C'est Patrick Gibson qui va jouer le rôle de Dexter Morgan. On a Christian Slater qui va jouer Harry Morgan, le père de Dexter, qui essaie de le mettre dans le droit chemin avec ça. Est-ce que je me trompe ou il ne ressemble pas pantoute à son père dans la série originale, par exemple? Non, mais ça je sais pas comment. Ben, d'habitude, c'est le contraire. OK. Quand on est jeune, on a comme la face toute mince, puis en vieillissant, comme on élargit, on dirait. Mais là, on dirait qu'il a fait le contraire parce que Christian Slater, il est comme large de la face, puis son père, on dirait en vieillissant, il est comme il a le visage beaucoup plus mince. Fait que c'est peut-être pas le casting parfait, mais au niveau de la performance, c'est ça qu'on va le piquer. Ben, pour le personnage de Dexter, c'est bien réussi. Oui, c'est ça. Et là, je sais qu'au. Je sais pas dans combien d'épisodes, mais quand tu regardes, parce qu'ils ont mis la bande-annonce. Bonjour. Guillaume, il dit bonjour. 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 Quand ils ont mis la bande-annonce, ils ont mis. On est un fan de Dexter. Ben, c'est parfait, ça. Quand ils ont mis la bande-annonce, ils ont mis un petit segment montage de la saison va ressembler à quoi. Et l'autre partie de la bande-annonce, c'est le générique d'introduction comme le Dexter original avec les nouveaux personnages. C'est la même musique, la même ambiance, les coupures de montage et tout. Mais la chose qui est intéressante aussi, c'est que le Michael C. Hall, qui joue le rôle de Dexter, c'est lui qui va jouer la narration, l'espèce de conscience de Dexter. Comme dans qu'on entendait souvent dans les premières saisons. On l'entendait avec sa voix intérieure, là, ouais. Ça s'est calmé par après, mais au début, on l'entendait beaucoup. Oui. Alors, on l'attend en mi-décembre. Oui, le 13 décembre, ça va sortir. Alors, ça sur Showtime, naturellement. Éventuellement, ça va sûrement être disponible sur d'autres chaînes, mais ça commence toujours avec Showtime. Puis, si on est chanceux, on va souhaiter qu'il sorte en DVD Blu-ray avec une piste française. Parce que ça, je l'ai toujours dit, c'était ma frustration. La compagnie décide de sortir, à un moment donné, ils ont sorti la série originale de Dexter avec la boîte puis comme les lentilles. De haut, qui garde le sang, là. Ouais. C'est ça. Ils ont mis les DVD à la place. Brillant, vraiment brillant. 1/7, français. 8e saison, anglais seulement, puis ils n'ont jamais réédité en français. Fait que c'était très, très proche. Mais par contre, présentement, si vous êtes fan, il y a moyen d'avoir le coffret complet, c'est-à-dire les 8 saisons de Dexter et aussi New Blood. Ouais. Je ne sais pas, par exemple, s'ils ont tous été traduits en français. Isa, est-ce que Dexter a tout été traduit en français dans ton coffret, tu sais-tu? C'est en anglais. Ah, ouais. Bon, OK. Est-ce que tu peux me l'amener, s'il te plaît, Isa? On va le montrer aux gens. Ça va être un autre Paramount Plus. Yeah. Ouais, mais originalement, c'est toujours présenté sur Showtime. La série originale, c'est Showtime. Fait que sûrement qu'il va y avoir des droits de distribution pour d'autres chaînes, des dérivés. Fait que ça, j'ai hâte. C'est quelque chose qu'on a connu, on a fait le tour. Merci beaucoup. Parle, je vais montrer ça en attendant. Et fait pour ceux, ça, c'est le coffret qui est vraiment complet pour le personnage original de Dexter. Alors, vous avez les 8 saisons de la série originale, plus la saison de New Blood qui contenait, c'est quoi, c'est 10 épisodes? C'est une bonne question, Stéphane. Ouais. C'est pas moi qui aime ça, c'est toi. Je sais. Mais, je ne prendrai pas ma tablette à regarder de même pendant que. Fait que je peux checker, real quick. Oui, mais il me semble que c'est ça, c'est un 10 épisodes. C'était juste pour compléter C'est une mini-série, une saison. New Blood, c'est une saison complète, mais c'est une saison d'attitude. C'est un beau coffret, ça, en passant. Oui, très beau coffret. Puis là, tu veux l'ouvrir, montrer, c'est juste 10 épisodes, oui. C'est ça. Les disques sont vraiment juste tout empilés un par-dessus l'autre. Ça, c'est le genre de coffret que si vous aimez vos affaires, vous cachez ça sur des petits-enfants. Parce que s'ils décident de prendre tous les disques et les mettre partout, après, c'est le bordel de devoir tout replacer ça en ordre. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Parce que c'est ça, ils sont tous gris, sont tous écrits de la même manière. J'aurais vraiment aimé, gars, comme ça, là, il y a une différence. On sait que pour le New Blood, ils sont en bleu. C'est ça. Ça aurait été le fun que, une fois de temps en temps, diviser les saisons.
que tu puisses savoir quel CD. Stéphane, c'est quand même nice un coffret comme ça. Ah non, j'adore. Ça, là. Ils ont fait ça aussi avec, si vous êtes fan de NCIS, mais vous n'avez pas commencé à acheter des saisons, vous ne les avez pas toutes, ils ont sorti des coffrets de 4 saisons à la fois dans ce format-là. Alors, vous avez 1 à 4, 5 à 8, 9 à 12, 13 à 16, puis là, ils ont fait de 17 à 21. Alors, est-ce que je me trompe ou là, il y a Origins qui s'en vient, mais il me semble qu'il y a une autre série qui s'en vient avec Michael C. Hall dedans. Tadous en avait parlé, ça a l'air que c'est une suite. Ouais, là, on spécule, on genre, j'ai rien pour backer. Parce qu'il l'a annoncé au Comic-Con de San Diego. Mais je comprends pas comment. Malgré qu'on discutait, on l'a pas vu mourir. On l'a vu, tu sais. On suppose. On suppose. Fait que c'est pas clair. C'est nébuleux. À venir de Dexter, Resurrection, puis de Leader. Voilà. The Leader? Yeah, c'est les 3 prochaines séries, films à venir avec cet acteur-là. Écoute, ils savent qu'il y a des fans de ça, puis c'est populaire, puis regarde, c'est quoi, Guillaume Labelle qui dit « Je suis curieux de voir ce que ça va donner. » Il a bien aimé Dexter, donc... L'apparence, le look de l'acteur qu'ils ont choisi pour faire Dexter Origin. Oui, c'est réussi. La ressemblance est là. Puis en même temps, il y a comme une espèce de nostalgie parce que au lieu d'avoir un lecteur CD ou un MP3, il met, dans le montage de l'introduction, il met une cassette dans un Walkman. Ah, toi, tu as vu la différence à cause de ça, parce que ça se passe des années 90, me semble. Parce que c'est ça. Tu vois, maintenant, quelque part, la date, là, 90 quelque chose. Ouais. Mais ça, c'est tous des petits détails comme ça que, au niveau de la technologie et des choses, ça va être différent. Fait que j'ai hâte de voir Harry qui enseigne à son gars le code d'éthique, de gérer avec toutes les ça se peut-tu qu'on puisse y jouer aussi un peu plus avec la facilité qu'il avait à exécuter ses actes, on va dire ça comme ça, on ne peut pas appeler ça des meurtres, mais même si c'en est, là. Mais ses actes qui avaient plus de facilité due au manque de technologie avancée, l'ADN, ces choses-là. Fait qu'ils vont pouvoir jouer avec ça aussi. Oui, puis en plus, qu'est-ce qui arrive, c'est là, je ne sais même pas si, à l'époque où le personnage de Dexter s'est fait enseigner son code, la profession qu'il va avoir plus tard d'être un spécialiste en anglais, c'est blood spatter, des éclaboussures de sang, ça existait déjà. Parce que, tu sais, il y a toujours il y a de l'ADN, mais il y a les méthodes de développement, d'enquête, puis de procédures se sont développées. Puis, la jeune Batista est parfaite. Le jeune Batista. Ouais, le jeune, excusez. Oui. Le jeune Batista, la fille, j'ai oublié son nom. Mais la ressemblance, là, le casting est vraiment bon. Là. Puis aussi, au début, je ne sais pas pour combien d'épisodes, mais quand tu regardes le générique du début, ça dit Special Appearance by, puis il y a Sarah Michelle Gellar qu'on a vu dans Buffy, qu'on a vu dans Scooby-Doo aussi. Oui. Alors, même dans le segment qu'il y avait avant l'intro, on la voyait dedans. C'est ça. Fait que je ne sais pas, parce que quand c'est marqué Special Appearance, je ne sais pas si ça va être là pour tous les 10 épisodes. Ah, peut-être que c'est un personnage qui va in and out, là, sans être important. On va l'avoir. Qui le nom, tu disais? C'est Sarah Michelle Gellar qu'on a vu dans Buffy, on a vu dans Scooby-Doo. C'est la conjointe de Freddie Prinze Jr. Freddie Prinze Jr., c'est ça? Ouais. Sarah Michelle Jr. Non, elle va être là pour pas mal toute la saison. Oui, bon, parfait. Sarah Michelle Gellar, 10 épisodes. Bon, est-ce qu'il nomme son personnage? Parce que peut-être Stéphane oui, Tanya Martin. Je ne connais pas. OK, fait que c'est un nouveau personnage qui va... Attends, maintenant, le spécialiste. Isa? Tanya Martin dans Dexter, ça dit-tu quelque chose? Tanya Martin. Non, parce que c'est le personnage de Sarah Michelle Gellar. C'est la... Ils ont-tu walké Non, parce qu'on la voit. C'était quoi le nom de le personnage là, qui était latina, qui était... Guillaume, il dit Deb. Ouais, Deb, c'est sa sœur, non? Deb, ouais, ça, c'est sa sœur. Est-ce qu'elle pourrait jouer sa sœur? Non, c'est pas sa sœur. Non. Pas grave. En tout cas, sur IMDb, il montre combien d'épisodes chaque personne vont être dedans. Ouais, OK. So, tu peux déjà voir qui va être là pour genre 2-3 épisodes. Il y a Christina Miller qui va être news reporter one episode. So, yeah, ça... Tanya Martin, c'est le CSI chief in the Miami Metro Police. Hey, c'est peut-être qui va donner le job à Dexter éventuellement. And Dexter's Morgan's new boss. There you go. Voilà. OK, et voilà. Bon. Fait que beaucoup de fans ici de Dexter. Non, c'est ça. Dans la minorité. Non, mais c'est correct.
Le pire, c'est que c'est pas que j'aime pas ça, OK? C'est pas que j'aime pas ça. Non. C'est juste que j'ai essayé à plusieurs reprises d'écouter, lorsque Isabelle a commencé à écouter les premiers épisodes de la saison 1, et ça me gossait, la narration tout le temps. Je trouve qu'il y en a trop. Ouais. Puis un moment donné, par exemple, je lui ai fait remarquer, je dis, j'aime mieux ça parce que c'est moins présent d'avoir de la narration. Mais je comprends pour le besoin du personnage. Il peut pas dire à haute voix, oui, c'est pour ça que je vais le tuer, il m'a fait ça, puis blablabla. Je comprends. Alors, il est seul en plus, ça. C'est ça. Ouais, mais pour moi, c'est le terme en jargon québécois, ça me gossait. C'est pour ça que je l'ai pas embarqué dans Dexter. Mais le personnage, puis toute cette série-là était écœurante. C'est juste ça qui me fait... J'ai pas embarqué. Okay. Bon, Guillaume, il dit que Tonight's the Night. Pourquoi ça? C'est-tu un terme par rapport à Dexter, ça? Tonight's the Night? C'est ça qu'il dit très souvent. C'est comme Tonight's the night, I will kill this one, this way and that way. Il faut qu'il fasse son enquête, faut qu'il fasse sa préparation. Faut qu'il s'assure que la personne est vraiment coupable. Oui, mais malgré qu'il a fait des erreurs dans la série. Ouais, non, c'est ça, ouais. Il y a toujours des imprévus et des choses. J'ai hâte de voir. Moi, je me rappelle, parce que là, je parle plus de Babylone que de la série, mais Isabelle, là, je me rappelle, j'étais assis à côté, là, puis quand tu arrives dans la scène où tu vois Dexter arriver avec son couteau, puis tout, puis tu vois la personne qui est rappée sur la table, là, Isabelle est comme, oh yeah, ça y est, the main course is here. The main course is here. Mais dans New Blood, quand tu regardes les documentaires, c'est ça qu'il disait, tout le monde sur le plateau, quand tu places le setup, le décor et tout, puis la personne est placée, puis là, quand c'est le temps que le personnage... Action! Puis là, t'as Dexter qui rentre, puis c'est le temps, le monde en arrière de la caméra qui était là, c'est comme... Oh, tu sais, c'est parce que quand ils ont refait la nouvelle saison, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu ça fait longtemps. Fait que ça prend du temps. Si vous n'avez pas vu la dernière saison qui a été faite, New Blood, ça prend du temps avant qu'il se passe un meurtre. Fait que quand ça arrive, on est tout excités, on est comme bon, enfin, il était temps, tu sais. Si je me souviens bien, il était en hideout pendant un méchant bout. Ouais, c'est ça, parce qu'il était. Parce que sa sœur meurt, il y a pas mal de personnes. Surprise, motherfucker! Sunrise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Yeah. The meme. Ouais, c'est ça, il était en cavale. Mais il s'est refait une autre vie. Techniquement parlé, il tuait plus vraiment. Il a vraiment essayé de mettre ça. Je pense qu'il était genre in the north, right? Et c'était genre une petite ville dans le nord. Canada. Tout le monde le connaît, tout le monde l'aime. Là. C'est vraiment, il est apprécié de tout le monde. Mais quand quand on dit on connaît pas nos voisins, des fois, tu entends une nouvelle, mon Dieu, je pouvais pas penser qu'il aurait pu faire ça. Il avait un complet de chez nous, puis il parlait avec mes enfants. Ben, c'est ça. Ça, c'est un très bel exemple fictif. C'est un très bel exemple de on connaît pas nos voisins. Ça se peut-tu qu'à travers ce personnage-là, la plupart des gens voient un peu un genre de un rêve fétiche de réaliser, tu sais, des fois du monde qui t'écœure. Oui, non, mais tu as envie de dire si Dexter pourrait exister, c'est le genre d'affaire qui serait le fun qui puisse. Oui, parce que le personnage de Dexter, à la base, la raison de son code d'éthique, c'est tu vas tuer quelqu'un seulement s'il mérite vraiment. Ouais. Après avoir trouvé des preuves. Lui, ça tombe bien, il travaille en criminologie, il travaille pour les éclaboussures de sang. Fait qu'il a accès à un paquet d'informations que monsieur, madame, tout le monde n'a pas accès. Mais en tant que spectateur, quand tu comprends que la cible, c'est un violeur, il a déjà violé des femmes, puis tu sais qu'il va le faire. Tu le prends en flagrant délit, puis tu as des preuves comme quoi qu'il n'arrêtera pas. On se sent pas mal. Moi, en tant que spectateur, quand la personne elle se faisait tuer, je me sentais pas très, très mal, vraiment. Comme je pense que tu l'as mérité. Dans la... Une charogne de moins dans la société. C'est ça. C'est ça, ce côté-là, c'est le... Je peux pas faire ça. Si je fais ça, je vais me faire pogner. Ouais. Fait que c'est un peu comme quand on regarde, en tant que gars, tu regardes des films d'action, puis tu vois John McClane ou Schwarzenegger buter la gueule du méchant parce que tu sais qu'il l'a mérité, là, Hans Gruber dans Die Hard. Là, on est content quand, fait que c'est ça. Fait qu'on peut pas le faire, mais quand on voit nos héros buter la gueule de nos méchants, ben là, ça dit bien. Release. Ouais. OK. Attends, autre chose. Steph, Guesto, t'avais de quoi, toi, non? Moi, j'ai juste des choses à montrer que j'ai été chercher. À l'envers. Fallout? Ça. Ouais, c'est des affiches. C'est juste une affiche imprimée. OK. Puis, dans un Comic-Con Ottawa. OK, Comic-Con Ottawa. OK, Fallout. Ouais. Et puis,
C'est un cadeau pour un ami. J'espère qu'il ne regarde pas ce soir. En passant, Louis, bientôt, on va pouvoir rejouer. Okay? Je m'excuse. C'est bien correct. Je me promène pour les maisons pour un paquet d'affaires, mais je veux continuer à jouer avec toi. Le vrai Dune, hein, Denis? Le Comic-Con d'Ottawa. Le seul et unique, tant qu'à moi. J'étais pas là quand vous en avez parlé, mais moi aussi, ça m'intéresserait solide d'y aller. Ouais. Genre d'aller à d'autres conventions pour le fun, là, ce serait fucking nice. J'avais au Hackfest de Québec, qui est en même temps que le Comic-Con de Québec. Okay. Oh. Fait que j'ai contacté celle qui s'occupe des relations de presse, là, mais elle m'a pas répondu encore. Tu parles de Comic-Con de Québec? Comic-Con de Québec. OK. Ben, j'ai envoyé un courriel, là, mais je ne sais pas si ça va demander toutes les informations. Là, déjà, elle va peut-être me contacter, mais c'est ce que je pensais aussi. Vu qu'elle a tes informations déjà, vu que tu communiques avec, c'est un suivi en réalité. C'est ça. Ouais. Puis, comme tu dis, c'est des artistes. C'est surtout des artistes. Il y a, comme vedette, c'est des voice actors qui sont là cette année. Beaucoup de voice actors d'animés. Puis de. Ouais. Fait que, écoute, c'est sûr Peter Cullen puis Frank Welker vont être là. Peut-être. Là, je parle malade pour monter à Québec. Ouais, c'est ça. On va regarder s'il y a quelque chose de nouveau. Là. Okay. Dans les invités, là, il y avait... de gros noms là, à Québec, là, au Comic-Con. Ouais. Jason Lebretch, acteur de doublage pour Borderlands 2 et 3, My Hero Academia. Nice. Elizabeth Maxwell, qui est Attack on Titan Ruby, My Hero Academia. Charlotte Chung, qui fait des personnages dans Overwatch. Puis on est là, ouais. Puis comme invité d'honneur, il y a mon ami personnel, un ami avec que je connais depuis des années, Sacha Lefebvre. Okay. Sacha Lefebvre qui a fait Humerlin, puis qui a fait le premier manga québécois. Lui et JF La Liberté ont publié le premier manga québécois qui est Les Élus Elger. Ouais, ils sont rentrés au tome 2. Puis, non, c'est à voir. Là, c'est drôle parce qu'en entrevue, il disait JF, est-ce que tu penses que toi et moi, on est rendus des mangaka? Ils ont fait comme, ben oui, on fait des mangas. Puis, c'est ça. Ouais. Non, puis si je regarde la liste d'invités, le reste, c'est beaucoup de BD, cosplayer, juge de mascarade. Fait que c'est ça. Il n'y a pas de Hollywood. C'est ça, il n'y a pas de Hollywood, là. C'est ça que je sais qu'il y a beaucoup de recherches, mais c'est... Au fait, qu'est-ce qui est le fun de ça, dans les plus petits Comic-Con comme ça, c'est que tu as la chance de... Pour ceux qui sont vraiment fans, soit de bande dessinée ou de jeux, tu as la chance de découvrir les personnes qui ont travaillé. Puis l'accès c'est beaucoup plus accessible, comme mettons au Comic-Con de Montréal. Au début, le Comic-Con, je me rappelle les premières versions, j'ai eu la chance de me promener, puis j'ai une photo accostée comme ça, Lou Ferrigno, pas de sécurité, pas de ligne, rien. Bonjour, il était là, puis il attend, le Lou Ferrigno, celui qui faisait le Hulk des années 70. Ouais, mais lui, dans toutes les Comic-Con, comme c'est sa carrière, c'est de faire les Comic-Con. Oui, non, mais je veux dire, l'accès, ils sont fun. D'être capable de juste l'approcher. Tu sais, j'ai rencontré Jeremy Bulloch qui jouait Boba Fett. J'ai rencontré, il y avait le Honky Tonk Man, de la lutte. Oui. Parle-nous des personnes vivantes, s'il te plaît. Là. Mais non, mais c'est ça. Mais... 2010, je pense. Ça, c'est le problème avec les artistes. Tu vas rencontrer un artiste dans l'allée avec les tables, puis tout ça, puis tu vas commencer à jaser avec. Ben, c'est de dire, là, si tu connais son stock. Qu'est-ce qu'il a fait, puis qu'est-ce que t'aimes de lui, puis tout ça. Tu sais, j'ai un ami qui dit, il y a une fille qui est passée à mon kiosque, qui a pris une photo de mon stuff, puis est partie. Elle m'a rien dit. On va parler. Elle a comme, elle aime tout ça, elle veut tout ça. Elle trouverait tout ça trop laid. Puis elle veut rire sur son Instagram. C'est comme... peur d'engager les gens par son poids. Ouais. Okay. En même temps, ça dépend toujours de genre pas les artistes, mais on parlait de les acteurs and such. Là. Parce que t'en as vraiment plusieurs qui sont juste là, genre moi je suis là pour le contrat, je suis là pour les 100 signatures que j'ai à faire, puis les 10 questions, puis je vais m'embarrer dans ma chambre. Et les D. Williams.
n'était pas facile à parler. Non. Il n'était pas accessible. Lana de la reine de Once Upon a Time, a dit que ce qu'elle est. Ouais. Non, j'ai oublié son nom de famille. Ouais. Pagula? Oui, elle dit que ce qu'elle aime le plus au Canada, c'est les AEW. Elle dit c'est les meilleurs burgers. Elle dit, je dis ça, je dis rien, tu sais. Mais ouais, elle aime ça tourner au Canada, que ce soit à Vancouver, Montréal ou Toronto, pour les burgers. AEW of all things. Ouais. Je sais comment l'attirer. Elle fait à son goût. Non, pas AEW. C'est Harvey's? Ah non, je pense que c'est AEW. Je pense que c'est Harvey's ou AEW. Si c'est Harvey's, ça fait un peu plus de sens parce que AEW... Non, pas AEW. Elle parlait de Harvey's. Ouais. Ah oui, parce qu'on peut garder notre burger. Tu ne peux pas faire ça. Perso, je préfère Wendy's, mais ça, c'est un choix personnel. Moi aussi, Wendy's top. Fuck that. OK, j'ai ça comme kit de presse il y a de là presque une semaine, puis j'avais pas eu la chance d'en parler parce que j'ai reçu une invitation, puis malheureusement, je ne peux pas y aller, je travaille. J'en parlerai peut-être que Marie Lebel va peut-être vouloir aller. J'ai oublié carrément de vous envoyer si Marie Lebel veut assister. Spike Lee va être à Montréal pour le Festival international Film Black de Montréal, le 20e gala annuel. Et pour le gala d'ouverture, Spike Lee va être là. Puis là, j'ai reçu une invitation. Puis ça me dit, nous avons le plaisir de vous inviter, Simoniax, au gala officiel de la soirée d'ouverture du 20e Festival international du Film Black de Montréal. On a déjà assisté, moi puis Guy Comartin, l'une des premières éditions de ça. À cœur ouvert avec le président d'honneur Spike Lee, cinéaste et producteur oscarisé, animé par Fabienne Cola, qui, elle, est la responsable. On l'a rencontré, moi puis Guy, dans les premières années. Puis ça, c'est mercredi cette semaine. Il y a un tapis rouge, il y a un cocktail, cérémonie, conférence. Ça va être au Théâtre Olympia, sur Sainte-Catherine. Oh, my God, je veux pas aller là. Même Spike Lee ne pourra pas amener Uber. C'est ça. On va préciser pour tout le monde, là. C'est pas à cause du festival. Non, c'est l'État de Montréal, le secteur. C'est incroyable. Fait que je vais en parler peut-être, Marie Lebel, peut-être qui est mieux située. Elle va peut-être vouloir interviewer ou discuter avec Spike Lee. Ben oui. Oh my lord. OK, ouais, c'est dans ce fucking coin-là. Ouais. Non, c'est central, là. Oh, c'est sûr. Là, je pense que les gens qui sont là-bas, je comprends pourquoi ils font ça là. Je pense qu'ils ne réalisent pas qu'il n'y a plus personne qui veut aller là. C'est ça l'affaire. Les gens qui habitent pas loin, good. Mais il n'y a plus personne qui veut aller dans ce centre-ville de Montréal. C'est plus roulable, c'est plus allable. Puis, non. Écoute, j'ai l'invitation. Écoute, je vous le dis, là, Stéphane, tu le vois. J'ai une invitation pour jaser avec Spike Lee. Je ne veux même pas y aller, Chris. Pas à cause de Spike Lee. My God, ce serait un immense honneur de pouvoir juste serrer les mains d'un homme comme ça qui a travaillé, qui est une légende d'Hollywood, là. Puis que, tu sais, il y a sa vision. Tu sais, quand tu écoutes un film de Spike Lee, c'est un film de Spike Lee, comme tu écoutes un film de Tim Burton, c'est de Burton. Puis, non, je ne veux pas aller au centre-ville. Juste parce que au centre-ville, c'est ça. À ce point-là, Fait que, en tout cas, il y a ça. Je vais en parler à Marie. Peut-être qu'elle aura quelques minutes à consacrer à M. Lee. Hein? Oh, by the way, je ne sais pas si on avait parlé un peu un truc qui va sortir, je pense, quand même assez soon sur Amazon Prime. Je ne sais pas si vous aviez vu Secret Level. Non. Oui, on en a parlé il y a 2 semaines. Ça, oui. C'est hâte de voir ça. C'est la même gang qui ont fait Love, Death and Robots. Oui, le même studio. Et, c'est quoi? Ça sort en décembre, ça? C'est sur Netflix? 10 décembre, je pense. Amazon Prime décembre. Oui, parce que je me rappelle, Desto, tu avais réagi, tu as dit, hey, ils s'en vont ailleurs, parce qu'avant, c'est Netflix, Love, Death and Robots, mais là, vu que c'est une autre série, ils ont vendu ça à Amazon Prime. Oui. Une chose que je mentionnais par rapport avec ça, c'est juste parce que je vous écoute, puis j'ai un blanc pour les affaires qui sortent sur Prime. Reacher, saison 2, en Blu-ray, parce qu'il avait sorti en DVD, 24 septembre. Fait que le mardi prochain, pour ceux qui sont fans, qui veulent collectionner les médias physiques, Reacher, Blu-ray, 24 septembre. Alors, ça pourrait être intéressant à rajouter dans votre collection. Parce que, malgré que c'est une série originale de Prime, là, il y a tellement de séries que comme on a mentionné, tu payes, puis hey, je l'ai payé, il est à moi. Parti. Tu payes pour avoir écouté une série, pour y avoir accès, puis 3 semaines après, parce que, peut-être pas 3 semaines, mais une couple de mois, tu dis, je suis abonné, j'ai le temps de l'écouter, puis là, quand tu dis, bon, cette semaine, on va regarder ça, ils l'ont enlevé. Je suis comme, Mais il y a aussi une chose que j'ai remarqué, c'est quand ils sortent des volets 2 ou des 2, ils mettent le premier payant. C'est comme, moi, j'aimerais bien aller voir Dune 1, genre, première partie, avant d'aller voir Dune 2. C'est comme, non,
faut que tu payes 5$ de plus, comme fuck off. Oui, ouais. Non, c'est ça. Fuck off. La seule affaire que j'ai pour Disney, ça, je trouve ça dommage. En tout cas, jusqu'à date, il me semble, vous me corrigez, je me trompe, là, mais ils vont sortir la première saison en format média physique, Blu-ray, 4K, peu importe. Tu sais, Mandalorian, tu as la saison 1. Et 2, 1 et 2. 1 et 2? Oui. Essaye d'avoir 3 et 4 à ce temps. Il n'y a personne qui veut à 3. Ah, ok, c'est pour ça qu'il n'a pas sorti parce que personne ne veut à 3. Mais c'est pas juste ça, il y a beaucoup de. Desto, il a la tête parce qu'il comprend. Personne ne veut la 3. Ok, correct. Mais ils ont fait ça avec beaucoup de séries. Daredevil, je pense, c'est 1 et 2 aussi. Ça, c'est Netflix, Daredevil. Fait qu'il n'y a pas eu de médias physiques de ça. Oui, tu vas sur Prime et tu vois une saison 1 et 2. Là, Moi, je pense que c'est de la chaîne Made in China, ton affaire. Ah ouais? Il n'y a pas de coffret de Daredevil. Daredevil. Désolé, je me suis trompé. Bon, correct. Mais c'est correct. T'encourages la corruption non, je ne veux pas l'encourager. C'est correct, on comprend. Saison 1, 2 et 3 en Blu-ray de Mandalorian. À ça, Desto travaille au gouvernement. Hein. Fait que, OK, bon, correct. T'es pinpointé à cette heure. Cette semaine, parlant de gouvernement, parlant d'Ottawa, Festival international d'animation d'Ottawa commence mercredi. Fait que je vais. Hey, félicitations en passant aux gens d'Ottawa. Vous allez avoir une nouvelle aréna pour les sénateurs d'Ottawa. C'était confirmé par la Ligue. C'est signé 2038, genre. Là. Oh, mais écoute, les fonctionnaires d'Ottawa qui vont créer là-dessus, ça va être long. Mon fils Thomas Chabot, il ne jouera pas. Là. Il va avoir 3 parkings. Écoute, c'est pas sûr. Les enfants qui naissent présentement ont peut-être espérance de jouer dans cette aréna-là. Peut-être. Écoute, on peut virer si ça ne vous dérange pas. Vous allez voir l'environnement. On va y aller d'un côté jeux vidéo avec Cybermaniacs. Parce que j'ai reçu un communiqué directement de Nintendo, les gens responsables qui s'occupent de tout ce qui est actualité, promotion, annonce pour le Québec. Ça me dit « Enjolivez vos fêtes ». On est rendu au cadeau de Noël avec Nintendo. Oh Lord! Enjolivez vos fêtes avec des ensembles Nintendo Switch disponibles dès cet automne. Donc, si vous me permettez de vous lire ça un peu, ça dit ceci. Nintendo vous invite à éviter la cohue des fêtes et vous lancer dans votre emballage de cadeaux avec 2 ensembles disponibles cet automne. Qui? Yeah, of course. Ils veulent qu'on achète ça avant les gros rabais d'après les fêtes. Oui, ça, c'est Ou les Black Fridays and such. Ils veulent. Ouais. Qu'est-ce que ça me dit? Les 2 ensembles offrent une valeur ajoutée aux consommateurs qui cherchent à pimenter leurs festivités avec une multitude de jeux amusants qui ne demandent qu'à être joués dès leur sortie de la boîte. Ça, c'est les gars qui font ça habituellement. On ne lit pas les livres d'instructions. On joue, puis après ça, on va lire. Cela comprend... C'est quoi un tutoriel? Cela comprend un téléchargement numérique du jeu Mario Kart 8 Deluxe. Il donne même plus de jeu physique, c'est pas. Non, c'est of course. Et un abonnement individuel Nintendo Switch Online de 12 mois, donc un abonnement annuel. Recherchez ces ensembles en ligne dans la boutique My Nintendo et dans certains magasins de détail où ils seront disponibles d'ici octobre, jusqu'à épuisement des stocks. Donc, dans l'ensemble, vous avez c'est un ensemble Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe, disponible en octobre. Prix de détail suggéré, 399,99 plus taxes. Donc, ça vous donne une économie combinée de 104 $ à peu près. 105 $. Ça comprend la console de Nintendo Switch avec une manette Joy-Con rouge fluo et bleu fluo, donc la console de base. Un code de téléchargement pour le jeu Mario Kart 8 Deluxe et un abonnement de 12 mois pour l'année complète multijoueur avec les jeux compatibles de plus de 200 titres NES, Super NES et Game Boy Classic. Ça, c'est le premier ensemble. Et il y a aussi l'ensemble modèle OLED qui, celui-ci est 50 $ de plus, mais ça inclut toute la même chose. Sauf que là, vous avez les manettes Joy-Con blancs, là, parce que c'est le Nintendo Switch OLED qui va être disponible également au mois d'octobre avec le jeu Mario Kart 8 Deluxe en code numérique, plus un abonnement de 12 mois. Tout ça pour 449,99 $. Donc, vous trouvez encore là 105 $ pour cet ensemble de cadeaux-là. C'est pas pire, c'est le fun. En réalité, c'est comme si ça jetterait le jeu puis la console puis ils te donnent l'abonnement gratuit pour 1 an. Hey, l'affaire en ce moment, c'est qu'ils n'avaient pas commencé à annoncer puis à parler de genre du remplacement de la Switch. Puis des non, ça, c'est des rumeurs, c'est des gens qui font du clickbait avec des supposés leaks, mais il n'y a rien d'annoncé officiellement. Et tant si longtemps que ce ne sera pas Nintendo ou IGN ou Electronic Gaming Monthly ou peu importe ces sites-là, même eux fonctionnent souvent avec des rumeurs, là, mais tant que ça ne viendra pas de la bouche de Nintendo officiel, ils l'avoueront jamais, mais rendu à ce point-là, je sais pas si ça vaut tant la peine genre d'acheter ces bundles-là ou de juste genre skip puis d'attendre pour les gros rabais qui vont venir.
Ben, le côté le fun pareil là-dedans, c'est que vu qu'ils te donnent un abonnement d'1 an à Nintendo Switch Online, ben, tu as quand même accès à comme 200 jeux différents. C'est sûr, tu as de la Nintendo, tu as la Super Nintendo, tu as la 64, puis tu as aussi du Sega Genesis que tu as accès. Fait que tu as quand même un paquet de jeux en mode en ligne, un peu comme du cloud. Là. Ouais. Fait que si tu achètes la console pour. C'est quoi encore le prix? 400$ plus taxes? Mettons avec 399 plus taxes. 460$ canadiens pour les gens au Québec. Ben, tu sais, t'as quand même tu vas jouer longtemps. Là. Ouais. Pendant 1 an de temps, là, 200 jeux, là, si tu réussis à finir tous ces jeux-là. Fait que t'as quand même beaucoup pour un montant peut-être important, mais qui n'est pas si débile que ça si on compare avec les annonces qu'ils ont faites pour la PlayStation 5 Pro, là, qui ne servent vraiment pas à grand-chose. Yeah. Écoute, en ce moment, toutes les compagnies se sont lancées pas mal dans les portables, dans les consoles portables. Il y en a en quantité. Oui, la Steam, il y en a d'autres aussi. T'avais ROG qui avait sorti leur propre Steam Deck style, genre gaming station. T'avais un autre, c'était un ordinateur portable avec un genre de deck station que tu pouvais littéralement pogner puis aller jouer avec. Parce que moi, ce que j'ai entendu de la Nintendo... Tout le monde se gâche là-dessus. Tu parlais de la Nintendo Switch 2. C'est qu'en mode portable, elle serait capable de générer une capacité de jouer le même genre de jeu que la PlayStation 4 et qu'en mode connecté avec comment on appelle ça, la base, le deck, que là, il irait chercher une capacité comme la Xbox Series S. Dans ce genre-là, à peu près. J'en doute excessivement. D'après les specs qui auraient fuité. J'en doute beaucoup parce qu'en ce moment, ils sont en train d'essayer de dire que notre livre qui est ça de gros est capable de faire autant qu'un dictionnaire Larousse. Ouais. C'est comme, oui, vous avez peut-être les bons specs. Est-ce que vous avez le cooling capacité pour ça? Est-ce que vous avez la RAM pour ça? Est-ce que vous avez l'écran qu'il faut pour avoir le 4K? Est-ce que vous pouvez actually avoir plus que 24-30 images secondes? Mais j'ai 2 bons gars ici, Desto et Louis, là, pour le côté tech gaming. Yeah. On s'entend que Nintendo, là, je vais avoir votre avis, là, ils ont quand même été capables toujours de soutirer un maximum de chacune de leurs consoles. Ben, c'est parce que personne joue à ces jeux-là pour le FPS puis pour le graphique. Tout le monde s'attend à avoir un graphique à la Nintendo qui est quand même qui est pas réaliste comparé aux autres. Non, c'est vrai. Pokémon, ça n'a jamais été réaliste. Fluide. Non, mais qui est fluide puis qui marche, là. C'est comme tant que c'est fluide puis que l'image est clear, genre, tous les fans de Nintendo n'ont eu jamais quoi que ce soit à battre. Eux autres, ça n'a jamais été dans la course pour les FPS, là, ils n'ont jamais été là-dedans. Eux autres, ils sont là pour vendre des jeux puis des jouets. Ouais, puis je te dis, il y a vraiment un fanbase incroyable de Nintendo. Là, moi, j'avais dans mon garde-robe depuis plus de 20 ans, j'avais ma console Nintendo 64 avec je pense que j'avais 5 ou 6 jeux. Pas Complete Inbox, juste la cassette. J'avais GoldenEye, Star Wars Rogue Squadron, Dark Forces, Zelda. En tout cas, j'avais comme 4-5 jeux. Puis j'ai vendu ça en 24 heures, 250$, comme ça. Même pas. Tu aurais pu le vendre le double, puis ça aurait probablement passé. Ah, sûrement, mais c'est incroyable. Du Nintendo, là, ça se vend là, comme des petits pains chauds. C'est pas des jokes, là. J'ai vendu un Game Boy pété avec du water damage. Je pense que je l'ai vendu 50$. J'ai retrouvé mon Game Boy Advance. Je l'ai checké 300$. Je te dis, là, tu prends un napkin, tu écris Nintendo dessus, là, puis eBay, ça part pour 40$. Ben, c'est bon. C'est le brand name est là. Les Sega, puis Atari, puis les autres, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ce clout-là que Nintendo a gardé. Une console sur 2 est moins populaire. Si tu regardes, on est passé de la Wii à Wii U, à Switch, tu sais, là, ça monte, ça descend. Ils n'ont pas tout le même succès. Mais les prix, là, tu sais, c'est ça, comme on dit. Hey, Nintendo, Desto, tu parles des succès. Ouais. Je dirais que dans ce qui est console qui se connecte à la télévision,
à part le Wii U, ils ont quand même eu un retentissant succès. Le NES, c'est ce qui est parti de l'affaire. La Super Nintendo, tout le monde en voulait une. La N64, on se l'arrachait parce que le monde, il faisait importer du Japon. Moi, je me rappelle, j'allouais d'un club vidéo qui l'avait amené du Japon. Je jouais à Mario 64, tout en japonais dessus. La GameCube, elle a trouvé sa clientèle elle-même. Toi, Stéphane, tu étais un fan de GameCube, toi, en passant, hein? Ouais, ben j'avais une GameCube. J'ai pas été un... J'avais Mario Sunshine que j'ai pris le temps d'acheter le walkthrough, le guide, là, qui est quand même assez épais. À toutes Parce que moi, j'ai pas la patience. J'aime ça jouer, mais j'ai pas la patience de chercher. Fait que moi, je suis capable de payer $15 pour avoir un livre, pour savoir où les Blue Coins. Je vais le prendre. Puis Zelda Ocarina of Time. Ça, j'avais bien aimé. J'avais Turok. Turok. Aussi, j'avais The Sum of All Fear, qui était un espèce de Rainbow Six, là. Mais l'intelligence de la machine n'était pas bright, là. Tu te places devant la porte pour faire un breach. Puis là, c'est toi qui est supposé être le leader puis rentrer en premier. Puis là, tu ouvrais la porte puis tout le monde se plaçait devant toi. Fait que j'en ai tiré une coupe de mes partenaires une coupe de fois. Parce que moi, je le sais, là, à force de jouer, tu prédis comment que les méchants ils vont se placer. Et là, je sais qu'il est là. Fait que là, la porte à ouvre, je m'en viens. Puis l'autre, il fait tasse-toi. Manger une balle dans l'arrière. Qu'est-ce que je te dis? T'étais d'un genre. Fait que c'est ça. Mais j'ai GameCube, j'avais quand même. Mortal Kombat, je pense avec 4. S'amuser à ramasser les pièces de monnaie pour pouvoir débloquer des affaires puis acheter. Puis, j'aimais ça. Puis là, avec les petites cartes mémoire, parce que avant les autres consoles, avant c'est quoi, c'est 64? Il n'y avait pas de carte mémoire, hein, je pense. Avec la GameCube, il y en avait, mais c'est ça. Fait que là, le fait de pouvoir sauvegarder des games avec la GameCube, ça, j'étais content pour ça, j'aimais beaucoup. Mais en même temps, pour revenir un petit peu genre au succès qu'on parlait, genre, faut pas oublier que Nintendo, eux autres, leur public cible, c'est souvent un public assez jeune. Familial. C'est moins dur d'avoir de la popularité avec un public jeune parce qu'ils vont moins être gossants sur les petits détails. Ouais. Tu sais, tu t'en vas pour un public un peu plus âgé dans ma tranche d'âge. Puis je te garantis qu'ils vont te fouetter à chaque fois qu'ils vont trouver un glitch. Oui, effectivement. Mais en même temps, comment je pourrais dire ça? En tant qu'adulte, il n'y a pas un côté où mettons que tu joues à Mario, là, même si les graphiques ne sont pas parfaits, il y a quelque chose de beau, puis de léger, puis d'agréable. Tu sais, quand tu te promènes dans le monde de Mario, tu n'as pas envie tu oublies tes problèmes, tu sais. C'est le fun. Fait que tu t'accroches pas à ces détails-là. Mais par exemple, si tu joues à quelque chose qui est supposé être plus réaliste ou stratégique, là, tu fais OK, moi, ça n'a pas de l'air vrai, ça me gosse, là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais ouais, je comprends. C'est pas le réaliste, je suis en train de checker justement, puisque je me rappelle plus c'était quand ça sortait. Le jeu d'Indiana Jones qui s'en vient, le cercle ancien, je ne sais pas ce que le nom en anglais, tu sais, moi j'ai mon abonnement Game Pass, avec Day One, ça va être disponible sur Game Pass. OK. Ça a l'air malade. Ça, c'est le 6 décembre, ça sort. Là. Qu'est-ce que tu dis? Survival Guide. Moi, je vois juste des screenshots, puis je suis comme impressionné. C'est quoi ça? T'as pas vu l'annonce d'Indiana Jones? Non. Je vais te montrer ça. Gamer comme tel. Des jeux que j'aime. Survival Guide, ça, c'est la version claire. Puis, OK. Le virer à l'envers, c'est la version. Non, pour vrai, ils ont fait ça pour le jeu, vu que t'as les deux personnages. Ils ont fait ça pour le jeu, ouais. Fait que le magazine, il flippe à moitié. Oh, nice! C'est bon, ça. Ouais. C'est bien pensé. C'est comme quand on était jeune, qu'on avait des catalogues pour justement distribution consommateur et ces choses-là. Il y a quelque chose d'avoir un bien matériel dans les mains que tu peux toucher, tourner les pages. Je peux le faire sur la tablette, là, mais c'est pas pareil. L'expérience est en train de montrer tes bébelles. Ouais, je voulais les vendre, puis là, j'ai pas pris le temps. C'est correct. C'est ridicule. C'est correct. Ouais. C'est ça, c'est... Tu vas avoir de la place, là. Ouais. Tu vas avoir un gros garage. Ouais, avoir de la place, ouais. Le pire, c'est que tu n'as pas besoin de les vendre parce que toi, tu as une blonde qui va approuver de ces décorations-là. Toi, t'es chanceux, tu as une blonde qui fera pas. Tu vas pas mettre ça dans la salle de bain, franchement. Là, non, elle fait non, mais là, j'en veux. Ouais, on verra. Moi, c'est plus ce que je me disais, il est temps que je me débarrasse et que je passe à autre chose. Oui, alors. Ouais. Ah ben là, c'est parce que moi, j'en ai vendu quelques-uns, fait que j'ai plus toute la collection que j'avais. Là, mais
All right, bon, ben messieurs, on va arrêter là-dessus. On a fait une petite partie Cybermaniac, c'est cool. Je voudrais le faire plus souvent. J'ai juste pas tout le temps de faire ça. Puis bien sûr, le show de Cybermaniac en direct, c'était une réussite encore. On a presque fait le total du 5 que je voulais faire. Avec aucun sujet de préparé. Ah non? Je tiens à rappeler aux gens que s'il y a des gens encore qui nous regardent, que oui, je vais faire le concours dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent, disons ça plus comme ça, pour gagner des billets pour le film de Halle Berry, j'oublie le nom. Tantôt. Never Let Go? Never Let Go, ouais. Et puis, ça, c'est des billets pour aller au cinéma quand tu veux. Un coup que le film est sorti. Ça, j'avoue que c'est bien, ça. Fait que t'es pas restreint à une heure et tout. C'est parfait, ça. Parfait. Ouais, une ville. T'es pas aussi bloqué à genre où est-ce que tu dois aller. Centre-ville de Montréal. Ouais. Ouais, tu sais. Ça vaut de l'or, c'est bien. All right. Bon, merci beaucoup. La semaine prochaine, on va certainement aller voir The Wild Robots. Okay. Right, The Wild Robot. Il joue mercredi en ouverture du Festival d'animation. Ah, sur ouais. Wild Robot. Je pense qu'il est même présenté aussi au Fantastic Fest de Alamo. Je pense que ça va être hot, ce film-là. C'est un genre, tu sais pas de quoi je parle, de Wild Robot? Mélange de Wall-E et de The Iron Giant. Oh! Ouais. J'ai-tu raison, Desto? C'est-tu un bon mix? Ouais, c'est ça que ça a l'air. Je n'ai pas regardé le trailer, mais j'ai vu les affiches, puis ouais, c'est ça que ça. Ah, t'as pas vu l'annonce? Ah non, c'est charmant, c'est vraiment beau. Là. Les animaux, toute la nature a de l'air faite comme en aquarelle 3D. Puis t'as le robot qui est un genre de Iron Giant, Wall-E un peu, là, comme personnage, là, innocent, mais qui est sur terre, puis il apprend C'est un film qui va être pour les amants de la nature, les mangeurs de salade. Puis après ça, puis après ça, il va y avoir des musicals. Fait que, c'est un automne pas pour toi, ça, Denis. Tu as eu tout ton sci-fi. Là. Allez voir Transformers. Avec Joker, tu parles de musical? Hein? Ouais. Allez voir Transformers. Allez voir Transformers 1. C'est sur ma liste. Genre, parce qu'on en veut plus. Ben oui, maudit. Desto, ça fait 2 fois que tu le vois, toi? Ouais. C'est ça, moi aussi, ça fait 2 fois que je les vois, puis je me dis peut-être une autre fois, je vais aller le voir au cinéma. Ben là, j'ai voir Laser Projection, ouais, ça m'intéresse. Louis, va voir Transformers 1. OK? C'est un devoir qu'il faut que tu te fasses. Je vais aller le voir. OK, parfait. All right. Je te promets pas de l'aimer, mais je vais aller le voir. Oh, ben oui, tu promets rien. OK, merci beaucoup à tous. Merci, Desto. Ouais. Merci aussi à Marie qui a participé au début. Merci, Steph. Merci, Louis. On s'en parle très bientôt. Dès que j'ai du temps aussi, on va repartir les Cinémaniacs matinés. J'adorerais faire ça, c'est ce que j'ai manqué. C'est correct, hey. 24 heures d'une journée. Parfait. Au revoir tout le monde. Bye bye. Ciao.